Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire quel message vous avez besoin d'entendre, tout simplement. Donc, pour cela, j'ai le tarot de la sorcière moderne, tarot plus féminin, le tatou tarot plus masculin, le tarot des chats mystiques plus mignon, et puis le fameux oracle le normand. Voilà. Et donc, faites votre choix. 1, 2, 3, 4. Mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et moi, je vais commencer sans couper. Donc, on va voir la distribution des cartes qui peut être un peu longue. Mais vous pouvez avancer dans la vidéo si vous ne voulez pas la voir. Donc, voilà. Pour le choix numéro 1, quel message avez-vous besoin d'entendre? Quel message vous n'attendez peut-être pas? Peut-être que vous l'attendez, peut-être que vous ne l'attendez pas. Pour le choix numéro 1, quel est le message pour vous? Quel est le message pour le choix numéro 1? En dos de deck, on a l'empereur. L'empereur qui nous parle d'être quand même très stable, d'avoir un but, de suivre son but. Ça peut aussi nous parler d'un homme ou d'une femme qui serait stable, qui serait solide, qui serait charismatique aussi. Cavalier de coupe, reine d'épée, 7 d'épée, le pendu, le 2 d'épée, l'as de bâton, le 4 de coupe, l'étoile et le roi de coupe. Il y a du mouvement ici, il y a de l'évolution dans les sentiments, dans les émotions. En carte centrale, on a le 2 d'épée. Une personne qui n'arrive pas à se décider ici, parce qu'elle pense avec sa tête au lieu de penser avec son cœur ici. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous, ce 2 d'épée qui n'arrive pas à se laisser aller, qui est peut-être dans le contrôle ici, parce que l'empereur aussi, ça nous parle d'être dans le contrôle, d'avoir un but et de rester peut-être un petit peu trop fixé sur un but. En tout cas, dans le passé, il y a une personne qui veut venir vers une autre personne pour la conquérir, parce qu'elle a beaucoup de sentiments. Elle veut conquérir une reine d'épée, donc difficile. Difficile parce que cette reine d'épée, elle est froide. À mon avis, cette reine d'épée, c'est la même personne qui est dans l'hésitation ici. C'est une personne qui pense trop avec sa tête et pas assez avec son cœur, qui a peut-être fermé son cœur parce qu'elle est méfiante, parce qu'elle a peur de la trahison aussi, avec le 7 d'épée. Donc ici, logiquement, dans le présent, on a un blocage. On a un blocage parce que on n'arrive pas à se décider, à se lâcher. Mais on a cet as de bâton ici, ce nouveau désir. Et est-ce qu'on va y aller? Il faudra y aller. En fait, il y a une hésitation entre le pendu et l'as de bâton. Donc, hésitation entre ne rien faire, attendre que ça passe, attendre que le choix se fasse seul, attendre que la vie décide pour soi et entrer en action, prendre le bâton et puis aller vers ses désirs, suivre ses désirs et pas sa raison. Ici, on arrive sur la dernière ligne et en fait,
on commence à en avoir assez de ne pas regarder les couples qui s'offrent ici. Et on a l'espoir d'un... En fait, on ne regarde pas les couples qui s'offrent et on a l'espoir d'avoir un roi de coupe, un vrai roi de coupe à nos côtés. Mais ici, on avait déjà un cavalier de coupe dans le passé qui venait. Ça commence par un cavalier de coupe et ça finit par un roi de coupe. Donc, il est probablement toujours dans les parages. À quoi faire attention pour vous, choix numéro 1, pour que cette histoire ici se débloque, pour que ce roi de coupe soit bien là, ici, à la fin, à côté de vous, ou que vous ayez aussi, peut-être le roi de coupe, ça peut parler aussi de vos propres sentiments, émotions, que vous retrouviez l'équilibre sentimentalement. Qu'est-ce qu'on peut... On a le roi qui est tombé de son trône ici. Et ça nous parle de... Et ça peut nous parler de cet empereur qui pourrait peut-être tomber de son trône et se rappeler que c'est une personne comme une autre. Le roi est un homme comme un autre en fait. Donc il faut descendre de son trône pour regarder la vie autrement. Et donc, ça nous dit bien que c'est vous l'empereur, et c'est vous qui hésitez, et qui avez du mal à vous lâcher, à lâcher cette méfiance ici, et puis à faire parler votre cœur, et à écouter votre cœur et votre désir aussi. Un conseil pour vous, un dernier conseil pour le choix numéro 1. Approchez du gouffre. Approchez du gouffre vous dit d'oser vous lancer même si vous avez peur. Osez prendre cette as de bâton et suivre vos désirs. Et après, qu'est-ce qui se passera? Est-ce que c'est vraiment grave si même vous échouez dans quelque chose? Ciao, ciao, choix numéro 1, c'est fini pour vous. J'espère que ça vous a plu. Et puis, pensez à liker, à vous abonner pour me montrer que vous appréciez mon travail, le temps que je passe pour vous. Et puis, j'espère très très vite pour un prochain tirage. Et je passe au choix numéro 2. Hello, choix numéro 2. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre ou que vous n'attendez pas ou que vous attendez? On va voir de quoi ça nous parle ici. Quel est le message que le choix numéro 2 a besoin d'entendre? Quel est le message que le choix numéro 2 a besoin d'entendre? En dos de deck, on a le 6 de coupe. Donc, qui peut nous parler de légèreté d'enfance, de nostalgie, de passé, du souvenir de passé, ou qui pourrait aussi nous parler, si on parle d'amour, d'âme sœur, de personnes qu'on a connues dans une vie antérieure, si on y croit. Mais on va voir, peut-être que ça ne nous parle pas du tout d'amour. Hein. Le soleil, ça commence. Et la lune. Le soleil a rendez-vous avec la lune ici. Et le 2 de coupe. Alors... là, ça nous parle plutôt d'âme sœur. C'est le soleil qui a rendez-vous avec la lune. C'est incroyable. 10 de denier, donc confort familial. L'étoile en carte centrale, rien que ça. Le 5 de bâton.
5 de bâton, on se lance dans quelque chose. Et quand on se lance dans quelque chose qu'on ne connaît pas forcément... Et non, c'est pas le 5 de bâton, c'est le 6 de bâton. Pourquoi j'ai vu ça? Alors peut-être qu'on s'est quand même lancé dans quelque chose. 6 de bâton, c'est une réussite grâce aux efforts. On réussit à obtenir ce qu'on espérait, mais c'est après s'être bien battu pour l'avoir quand même. 10 de bâton, quand même un gros poids ici, avec un cavalier de denier. C'est peut-être cette personne que vous avez rencontrée, qui a construit petit à petit, ou alors c'est vous, tout simplement. En tout cas, c'est une personne qui a beaucoup trop de responsabilités et qui en prend un petit peu trop sur ses épaules. Et As de bâton, un nouveau désir ici. Ici, il y a une rencontre d'une personne que peut-être vous avez déjà rencontrée dans une autre vie, mais ça, seulement si ça résonne en vous. Mais ça peut être aussi une personne qui vous rappelle quelqu'un de votre passé, ou quelqu'un que vous auriez déjà connu réellement dans cette vie. En tout cas, il y a un nouveau désir. Franchement, il n'y a aucune mauvaise carte en fait. Donc, parce que avec la lune, on aurait pu parler d'angoisse, de stress. Mais ici, le soleil, la lune et le 2 de coupe, pour moi, c'est vraiment le rendez-vous entre le masculin et le féminin. D'ailleurs, c'est vrai qu'on pourrait aussi parler de réunion en soi, d'un équilibre parfait entre le yang et le yin, quoi. En tout cas, ici, c'est très très beau. C'est une rencontre. On nous parle d'une rencontre, d'un espoir, peut-être même une demande à l'univers qui a été faite et ça vient parce que vous n'avez pas seulement demandé à l'univers. Ça me fait penser à aide-toi et le ciel t'aidera, et c'est exactement ça en fait. C'est que vous avez peut-être demandé, mais vous avez aussi agi, travaillé sur vous. Donc il y a quelque chose de très beau qui vient. Un espoir, vous aviez un espoir d'une famille. D'une famille, quand je dis famille, ça peut être simplement de vous sentir dans votre famille avec cette personne. Et avec ce 10 de denier, c'est un confort familial aussi. On peut s'appuyer sur ce couple. On est plus solide à deux que seul. On a juste ici ce 10 de bâton. Donc peut-être que c'est pour reconnaître cette personne. C'est une personne qui peut avoir beaucoup de responsabilités. En tout cas, c'est une personne qui a construit petit à petit et qui a un nouveau désir et une nouvelle passion. Et peut-être que cet as de bâton, pour moi, c'est pour tous les deux. À quoi faire attention ici? On va tirer une carte du Symbolon. À quoi réfléchir? Qu'est-ce que le Symbolon va mettre en lumière, nous faire réfléchir, nous faire avancer, nous faire que ça se passe bien, faire que, je ne sais pas, nous faire nous poser les bonnes questions. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'enfant qui n'écoute pas sa mère ici. La rébellion, quelque chose comme ça. Je ne sais plus, le nom de la carte, c'est quelque chose comme ça, la rébellion. Ça veut dire que il faut peut-être tout simplement que vous ne suiviez pas les traces de vos parents, que vous vous détachiez de vos parents, que maintenant vous êtes prêts à vivre, à voler de vos propres ailes. Et je dis ça même si vous êtes adulte et que vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, que vous vous détachiez des professeurs, des gens qui vous ont appris des choses parce que maintenant vous les avez intégrées et vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes capable de prendre vos propres décisions, même si vos parents, c'est symbolique, les gens que vous admiriez
et vous pouvez continuer à les admirer de loin, mais même s'ils ne sont pas d'accord avec vos décisions, vous devriez les prendre. Quittez aussi les chemins que vous prenez parce qu'il faut les prendre ou ce genre de choses. Un conseil pour vous, le choix numéro 2, un conseil. Un autre conseil, je ne sais pas ce qu'on va avoir. Un dernier éclairage, un conseil pour le choix numéro 2. Chaos et conflit. Donc ici aussi, ça nous parle de chaos et conflit. Peut-être que d'abord, n'ayez pas peur des conflits quand même, parce que là, vous quittez, par exemple ici, la mère qui n'est pas contente que vous partiez. Et peu importe, ce n'est pas votre problème que cette personne soit, même si c'est votre mère. Je vais peut-être lire un passage, si je trouve. Hop. Parce que cette carte des chaos et conflits, c'est vrai que je ne la maîtrise pas forcément, je dois l'avouer. Donc, je vais regarder le message de relation. Chaos et conflit. Message de relation. L'entêtement vous garde dans un état d'opposition. L'incessant besoin d'avoir raison ne servira qu'à prolonger le conflit qu'au fond vous souhaitez résoudre. C'est le moment rêvé pour prendre conscience de vos valeurs, de votre sens du moi, de ce qui importe vraiment à vos yeux. Certaines choses ne sont pas négociables. Si c'est vrai, il n'est pas nécessaire de lutter. Pouvez-vous trouver un passage vers plus d'harmonie à travers ces émotions houleuses? Bientôt, le temps s'éclaircira et vous serez beaucoup mieux placé qu'avant, car l'orage aura passé. Traçant le chemin d'une nouvelle croissance dans son sillage, les choses peuvent devenir électriques et claires, toujours plus belles qu'avant, si vous utilisez ce temps de manière constructive. Et les mots-clés sont désordre, dialogue de sourds avec quelqu'un d'autre, la tension des contraires, la valeur du chaos avant l'ordre. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Moi, je l'ai trouvé très jolie et assez magique. Et pensez à liker, à vous abonner pour me montrer que vous appréciez mon travail. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et je passe au choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre, que vous attendez, que vous n'attendez pas? Quel est le message pour le choix numéro 3? Ah, on en a une autre là. Hop, qui s'était cachée. Quel est le message pour le choix numéro 3? Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le matou de ciel, donc le cavalier d'épée, qui nous parle d'une personne qui cherche l'authenticité, la vérité, qui met la vérité par-dessus tout, une personne qui peut chercher, qui peut être agressive pour cela, mais on va voir de quoi ça nous parle ici. On a le 6 de ciel, donc le 6 d'épée, le 8 de mer, le 8 de feu. Donc cette première ligne ici, elle nous parle de quitter une situation qui ne nous convient pas. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour une autre personne? On quitte une situation qui ne nous convient pas et ensuite on prend du recul pour se soigner, pour guérir émotionnellement de quelque chose qui nous a quand même atteint. Et le 8 de feu, c'est reparti pour l'action, entrer en communication, un désir de nouveau agir. Ça
Ça va très vite. Cette première ligne, il y a une belle évolution ici. Quelqu'un a pris du recul, a quitté quelque chose qui ne lui convenait pas, s'est soigné et ça repart. Donc, très, très joli. Oui, ici, on parle de nouveauté. Ici, hein. En carte centrale, on a l'as de ciel, donc as d'épée. Donc, on repart sur quelque chose de complètement nouveau, qu'on n'avait jamais, qu'on n'a pas connu avant. Une autre manière de penser aussi. On a la reine de feu et la reine de ciel qui entourent cet as de ciel. Ici, on est à la fois beaucoup de désirs, on sait ce qu'on veut et aussi on réfléchit beaucoup, on est stratège, on ne montre pas forcément beaucoup ses sentiments tant qu'on n'est pas sûr en tout cas. Tant qu'on n'est pas sûr de l'autre peut-être. Après, ça ne parle peut-être pas de sentiments. Ça peut parler de travail. Le 3 de terre, le 9 de ciel et l'as de feu. En tout cas, ça nous parle vraiment, bien sûr, de quelque chose de nouveau ici. On a une nouvelle passion. On a envie de travailler avec quelqu'un sur cette passion. Alors, ça peut être un désir simplement physique, hein, mais ça peut être tout simplement une nouvelle passion. En tout cas, on est un peu stressé à l'idée on est un peu stressé parce qu'on ressent cette nouvelle passion et ça nous angoisse d'y aller et on a très très envie d'y aller en même temps. On n'a pas de couple ici, hein. Donc c'est peut-être une passion autre que amoureuse. C'est peut-être un désir aussi de se connaître mieux, de commencer un nouveau projet avec quelqu'un. Ça peut être un nouveau travail, hein, par exemple, aussi. Bon, elle a sauté. On va prendre celle-ci. Est-ce que ça va nous éclairer? Alors, celle-ci, il va falloir que je regarde dans le symbolon, dans le guide, il est là. Petite seconde. Toutou pour ma chérie, ma chérie. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une chanson dans la tête. Donc ça peut nous parler d'amour, hein, quelqu'un qui va tout faire pour vous. Alors, page 104. Ou alors il faut y aller vraiment pleinement, entièrement. Dans ce projet. Alors, c'est l'affliction. Donc, c'est en anglais, comme je vous le dis à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Qu'il y a toutes sortes de temps météorologiques. S'il fait beau, s'il ne fait pas beau, on doit s'adapter à tous les temps et à tout ce qui nous arrive sans se plaindre. Ne soyez pas effrayés. Ça, ce qui ne vous plaît pas passera peut-être ou ne passera pas, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous plaindre. Par exemple, là, ici, bon, on a une jambe cassée, eh bien, on s'adapte, et puis c'est tout. Et puis, le temps de plainte, en fait, c'est une perte de temps, et ça ne sert à rien. Voilà. C'est ce que veut nous dire cette carte ici de la plainte.
Donc, comme on vous voit ici, vous angoissez. Pourtant, ici, pour moi, vous êtes guéri, donc vous n'avez plus besoin de vous plaindre. Vous avez quitté une situation et ça demande du courage de quitter une situation. Vous êtes guéri. Et là, vous avez vraiment envie d'y aller. Mais je pense que cette angoisse ici, avec le 9 d'épée, c'est un dernier... c'est un reste, un souvenir du passé, mais alors que ça y est, c'est fini. Et vous le gardez en vous. Vous le gardez avec cette reine d'épée aussi qui se méfie de tout. Et ça vous empêche d'avancer. On a eu ça aussi pour un peu ce message pour le choix, je ne sais plus lequel. Une dernière carte, un dernier conseil par rapport à ce message. Être équitable. Donc être équitable, être juste. Je vais vous lire le passage. Page 38. Non, pas page 38, carte 38. Donc, être équitable, principale signification, équilibre, justice, le besoin de réfléchir aux options, bénéfice mutuel, la loi de cause à effet. Message de relation. Pouvez-vous trouver un moyen d'être équitable dès maintenant? Le temps est à l'écoute autant qu'à la parole. C'est le temps de comprendre autant que de demander à être compris. Et ça c'est le cavalier d'épée. Le temps est à l'écoute autant qu'à la parole, c'est le temps de comprendre autant que de demander à être compris. Il y a beaucoup à apprendre et vous l'apprendrez si vous restez ouvert et objectif, soupesant toutes les options et toutes les opinions. Votre cœur veut se lier aux autres, alors favorisez un échange équilibré des idées et des actions. Le meilleur type de relation est celui qui comporte un avantage mutuel et où chaque partie se sent entendue, valorisée et respectée. Soyez équitable envers tous. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie, pour me montrer que vous appréciez mon travail. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 4 avec l'oracle Lenormand. Je dégage ça, hop, pour ne pas m'encombrer l'esprit. Quel est le message que vous devez entendre ou le message que vous attendez ou que vous n'attendez pas pour le choix numéro 4? Quel est votre message, choix numéro 4? En dos de deck, on a les souris. Donc, peut-être que quelque chose vous stresse. Il y a un petit stress ici. Le livre qui nous parle de passé ou de secret, le bateau, qui parle de distance ou de lenteur ou de quelque chose qui vient de loin. Ici, peut-être que vous allez croiser, on parle, ou que vous avez croisé quelqu'un ou une situation qui vous rappelle votre passé. Vous avez peut-être fait une rencontre qui vous a rappelé votre passé ou d'une personne qui vient de loin peut-être aussi. On a la femme, donc vous, si vous êtes la femme, on a la maison, on a l'encre. Donc ici, on a la maison en carte centrale, donc ça nous parle du foyer. C'est peut-être ce qui est très important pour vous. En tout cas, ici, vous vous ancrez dans un foyer. On a l'étoile, les nuages et on finit avec la très belle carte du trèfle qui nous parle de votre chance ici. Ne vous inquiétez pas, les nuages cachent la chance. Les nuages qui nous rappellent les souris ici,
Les nuages sont temporaires et derrière, ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment protégés. En plus, on a l'étoile juste avant. Donc, vos espoirs sont protégés ici. Il peut y avoir un moment où ça va être un petit peu houleux et qui peut vous inquiéter par rapport au foyer. Mais c'est que pour du bien, du très bien même avec les trèfles. Pour certains, il peut y avoir un déménagement. Pour certains, ça peut même être un déménagement lointain. Avec les chemins croisés, oui, ça peut être... en tout cas, on prend un autre chemin où on rencontre quelqu'un du passé. On a une carte qui s'est retournée, mais normalement, je ne la prends pas quand elle se retourne. Alors, qu'est-ce que c'est? Cette carte, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, ça nous parle. C'est un homme et une femme qui font tout simplement les travaux du quotidien, qui se partagent les travaux du quotidien. Je vais quand même regarder dans le symbolon pour en savoir un petit peu plus, mais en tout cas, l'idée est là. C'est juste qu'à chaque fois, ça prend du temps de regarder toutes ces toutes petites miniatures. Ici, donc, il y a un foyer ici. Il y a un foyer, il y a peut-être une routine qui va s'installer quelque part dans un foyer. J'espère que je ne suis pas en train... Ah, c'est là. Page 107. Page 107. Ah, j'ai encore une chanson qui me vient. Ça m'est venu aussi... Tout va très bien, madame la marquise. Donc attention quand même, quand on vous dit tout va très bien, en réalité, ça ne va pas du tout. En fait, le château prend feu, etc. Donc il peut y avoir vraiment un problème par rapport au foyer, mais ce ne sera que un... Ça va retarder, ça va peut-être retarder quelque chose lié au foyer, mais il y a une chance derrière. Donc, ça s'appelle Everyday Life in the Relationship, donc la vie de tous les jours dans un couple. Donc, eh bien, on vous dit de manager votre vie de tous les jours, de l'accepter comme un exercice. Un exercice de quoi? Un exercice de la vie. Voilà, et puis non, je vais quand même vous tirer une dernière carte de la sagesse de l'oracle pour un dernier conseil ou éclaircissement, ou qu'est-ce que, je ne sais pas de quoi ça va nous parler. Pour le choix numéro 4, une dernière carte. On a réparation. Donc, je vais vous lire, par contre, je ne sais pas quel passage je vais lire. Parce que je ne sais pas si ça nous parle d'une relation. J'ai quand même l'impression que ça nous parle d'une relation. Ou alors, c'est vous et votre foyer. Les deux sont possibles. Donc, qu'est-ce que je veux? Donc, 52, la carte 52. Principale signification, pardon, s'amender, guérir après les disputes. Donc, on peut croiser une personne aussi du passé et il peut y avoir un pardon à faire pour pouvoir avancer, hein, même si on reste ou pas avec la personne, peu importe. Message de l'oracle. Je vais lire le message de l'oracle qui est plus général.
Chaque fois que l'on est blessé et que l'on permet à la blessure de nous traverser, on accumule un fardeau indésirable. Nous restons ainsi enchaînés aux choses qu'il nous faudrait régler. La peine, les souvenirs, les échos de nos rancœurs et les disputes que nous répétons. C'est maintenant le temps de réparer les pots cassés, de guérir vos plaies et d'oublier les vieilles blessures, afin de récupérer votre pouvoir. Le temps est venu de pardonner, d'oublier, de faire la paix et de vous amender envers autrui. Libérez-vous. Alors ici, on peut aussi prendre des distances par rapport à son passé et prendre un nouveau chemin ici pour s'ancrer dans une nouvelle vie, dans un nouveau foyer. Et donc, cet espoir, il va y avoir des nuages temporairement dessus, mais ne vous inquiétez pas, ici on a le trèfle, vous êtes vraiment protégé entre les étoiles et le trèfle, et il y a une chance qui vient et vous allez être très très bien dans ce nouveau foyer. Donc, occupez-vous de votre vie quotidienne. N'oubliez pas, ne la délaissez pas cette partie, parce que ça fait partie de la vie. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie, pour me montrer que vous appréciez mon travail. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao!